Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 juillet et notre lecture d'aujourd'hui c'est le chapitre 8 de Romains et le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce texte, c'est un des textes les plus connus du Nouveau Testament que nous aimons bien citer comme cela, et parfois vous allez le trouver écrit sur des cartes qu'on vous envoie, peut-être dans ces boîtes où il y a des versets qu'on appelle, au Brésil on appelait ça la boîte des promesses, car c'est un texte très intéressant. Mais quand vous prenez ce texte en dehors de son contexte, il peut servir de prétexte, comme on dit souvent, à faire n'importe quoi, parce que c'est écrit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous le prenons bien sûr comme l'a fait Paul et comme font les personnes qui veulent étudier la parole de Dieu d'une façon sérieuse, nous le prenons bien sûr dans son contexte. Nous avons vu que le chapitre 8 parle de la vie dans l'Esprit Saint, notamment du verset 1 au verset 27. Nous avons fini notre méditation hier sur le verset 27. Et donc, dans ces premiers 27 versets, Paul nous parle de la vie dans l'Esprit de Dieu, en disant que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne l'appartiennent pas. Et nous avons vu aussi que l'Esprit soupire avec nous et intercède pour nous. Il a une libération dans ce chapitre 8 qui vient par l'Esprit de Dieu. Mais nous pouvons encore remonter encore beaucoup plus loin dans le début de la lettre même. Au chapitre 5, par exemple, Paul parle de l'amour de Dieu qui était déversé dans notre cœur par le même Saint-Esprit. Et nous avons bien sûr dans ce chapitre 5 la paix avec Dieu. De la fin du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, il nous parle de l'œuvre de Christ à la croix pour nous, dans la croix, dans son tombeau et dans sa résurrection. Donc il a un travail éternel et incroyable de la grâce de Dieu dans ces chapitres, dans tous ces chapitres, et aussi bien sûr dans les 27 premiers versets du chapitre 8. Et du coup, en conclusion, il dit au verset 28, donc, du reste, nous savons, et il a deux fois le nous savons de Paul dans Romains. D'abord, c'est au verset 22, quand il dit, nous savons que la création tout entière soupire. Et là, il dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons donc, parce que nous avons vu l'œuvre de Dieu pour nous. Et du coup, nous savons. Il ne faut pas dire des bêtises comme parfois nous le disons, où nous prononçons tout comme tout, y compris le péché. Mais cela n'est pas possible, parce que dans cette même lettre, chapitre 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché ne peut pas contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce tout, bien sûr, il a les tribulations, il a les joies, il a les tribulations. Nous allons voir que même quand on nous coupe la tête, dans ce chapitre 8, l'amour de Dieu demeure pour nous. Car cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le péché, si. Donc nous savons que tout contribue au bien, mais c'est au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire que toute chose contribue. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas de tout le monde, c'est seulement de ceux qui aiment Dieu, ici. En plus de ceux qui sont appelés conformes à son projet. Donc là, vraiment, nous voyons la grâce. Car si vous aimez le Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous a aimé le premier. C'est écrit dans la première épître de l'apôtre Jean. C'est Dieu qui d'abord nous a aimés. D'ailleurs, c'est Dieu qui a déversé dans notre cœur son amour par le Saint-Esprit. Donc on peut dire, quand on est dans une tribulation, que forcément cela va contribuer à notre bien, parce que nous aimons Dieu. C'est pas la chose, c'est pas l'événement.
c'est Dieu. C'est pour dire qu'il n'y a aucune difficulté, aucune barrière pour Dieu. Bien sûr, nous avons déjà vu que le péché ne rentre pas dans cette équation. Nous parlons ici des difficultés de la vie, des tribulations. On peut penser qu'on n'est pas né dans la bonne famille et dans le bon coin du monde, dans le bon pays. Mais il n'y a rien qui puisse nous empêcher de grandir dans ce projet divin. Car Dieu va travailler en nous et travailler aussi dans les situations pour que nous puissions continuer aller de l'avant. Mais la clé ici, c'est que nous aimons Dieu. Il nous a aimés le premier, bien sûr, mais nous avons accepté son amour. Et donc, du coup, les choses difficiles de la vie peuvent contribuer à notre bien. Pas parce qu'elles vont contribuer forcément. C'est parce que nous aimons Dieu qu'elles contribuent, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui aiment Dieu. Notre réponse à l'amour de Dieu est très importante ici. Et nous allons voir par la suite que rien ne peut nous séparer de cet amour. Ce n'est pas notre amour ici, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés conformément à son projet. Et le projet de Dieu ne change pas. Il est éternel. Il restera ainsi pour toujours. Et d'ailleurs, on dit que cette dernière partie de Romains chapitre 8, Paul va nous prendre d'une éternité jusqu'à l'éternité future. L'éternité où Dieu avait un projet pour nous, un plan pour nous, et à cette éternité que nous serons toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse.